travaillent, qui donnent du temps bénévole ici. C'est incroyable. Vous avez vu les écrans ici? Les écrans pour le son, on va améliorer le son. Ils ont travaillé très fort cette semaine. Vous ne le voyez pas, mais même ici en haut, là, c'est incroyable. Ils sont allés installer en haut. Aïe, 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 ça c'est pas mal haut. Ils ont travaillé très fort. Et vous avez vu à l'extérieur l'acrylique qui est installé, c'est fait. Et Dieu merci, c'est vraiment bien. Ça avance. Eh bien, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent aussi sur la toile. Je ne sais pas, probablement qu'ils ne nous écoutent pas, mais Éric Lantier et Olivier, en ce moment, Éric, que nous avons embauché récemment pour être le coordonnateur des groupes Connexion. Avec Olivier aussi, Olivier qui est Maliette, qui est responsable de toute une activité pour les enfants qu'on prépare pour cet automne, quand on va commencer le groupe Connexion en novembre prochain. Ils sont au Texas en ce moment. Et puis, ils sont justement dans une église qui, depuis 4 ans, développe tous les groupes Connexion et tout ça. Alors, ils sont allés voir de leurs propres yeux que ça a l'air. Et j'ai vu qu'il y avait des... je ne sais pas pour Éric, mais j'ai vu que dans le sud, en ce moment, ils ont eu des records. Ils parlaient de température dans certains coins là-bas. Et puis, il fait pas mal chaud. Là. C'est pas mal chaud. Là. Eh bien, moi, j'ai une question. J'aimerais commencer avec une question ce matin. Comment ça va avec votre patron? Hey, vous l'avez long à dire, hein? OK. Je ne sais pas comment est votre patron, s'il est bien gentil, s'il est inspirant, si ça va bien ou si c'est un dur de dur. Mais comment vous aimeriez ça, travailler pour le pire patron reconnu, pour être le pire patron du monde entier? Hey! Eh bien, c'est la réputation... Quelqu'un a peut-être dit, c'est mon patron, ça, non? Eh bien, c'est la réputation que s'est mérité un dénommé Mike Davis. Davis a commencé sur le marché du travail comme chauffeur. Il avait 28 ans et puis il s'est marié avec une femme de 69. 28, 69. Elle était riche, alors il a fait de l'argent, évidemment. Quelques années après, il s'est divorcé. Puis il a pris un peu d'argent qu'il avait, évidemment. Et puis, il s'est parti en affaires. Il y a toute une histoire dans ça. Puis finalement, il est devenu plus tard un magnat du pétrole. Bien, si sa renommée s'est faite, ce n'est pas seulement à cause de sa richesse. Il était reconnu pour les mémos qu'il envoyait aux employés. Hey, impitoyable. Hey, c'était un tough. Le tough des toughs. Un dur à cuire. Un patron, là, vraiment dur. Il y a même un site qui donne, c'est le même qui a finalement été reconnu, ils ont numérisé quelques-unes de ces mémos et ça s'est retrouvé en ligne et puis finalement il a été connu. Laissez-moi vous lire juste 2 mémos. Il y a même des choses que je ne peux pas dire en français, ça c'est pas trop cachère. Je vais juste vous lire ceci, vous allez comprendre. Un jour, il envoie un mémo qui dit ceci. Le mémérage et le bavardage dans ce bureau parmi les employés va résulter à votre démission immédiate. Et le mémo finissait par cette phrase écrite en grosses lettres majuscules « Faites votre job et fermez-la ». OK. Un autre mémo qui disait ceci « Si vous me croisez dans le corridor, ne me parlez pas. Si je veux vous parler, je le ferai. Je veux ménager ma gorge et je ne veux pas la ruiner à dire bonjour à chacun de vous, imbéciles. Je n'ai pas traduit littéralement ce qu'il a dit dans l'original. Incroyable. Réputé pour être le pire patron, regardez ça dans le New York Times. Dans le New York Times, ça c'était le titre, Mike Davis, World's Grumpiest Boss. Il est mort dernièrement, là, il y a quelques mois. Alors, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, le plus bougonneux, hein, ceux qui travaillent en lettres, là, puis tout ça, là, bougonneux. Hein? Oui. Grincheux, ça c'est vrai, ça c'est un synonyme et tout ça. Eh bien, imaginez. Oui. Maintenant, certains patrons sont pas mal difficiles.
Puis c'est pas facile de travailler avec des patrons difficiles comme ça. Heureusement, il y en a d'autres qui sont très inspirants, nous motivent à avancer plus, à nous donner davantage. Et ça, c'est agréable. Tant mieux si c'est votre situation. Mais quelle que soit votre situation, on a besoin vraiment, comme enfants de Dieu, à nous arrêter et regarder qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant notre rôle comme employé, si on est un employé. Des fois, on est un employeur et le passage qu'on regarde s'arrête particulièrement sur les employés. Il y a d'autres passages qui parlent aux employeurs, mais ici, on veut s'arrêter sur notre rôle d'employé. L'apôtre Pierre va écrire une lettre dans laquelle il va expliquer aux chrétiens comment agir, particulièrement dans des situations difficiles. Vous savez, les premiers chrétiens vivaient vraiment beaucoup de tensions, beaucoup de pression à ce moment-là. C'était très difficile d'être chrétien au premier siècle. Il y a même des gens qui étaient jetés en prison à cause de leur foi, à cause de l'Évangile. Il y a des gens qui étaient persécutés, des gens qui mouraient, même exécutés. Et là, tu te retrouves dans une société où le gouvernement est contre toi. Il y a un gouvernement hostile à l'endroit de cette nouvelle doctrine, l'Évangile qui circule. Il y a aussi les patrons qui peuvent être hostiles à l'égard des chrétiens et de l'Évangile. Qu'est-ce que tu fais si tu te retrouves dans un tel contexte? Il y a des contextes de mariage qui sont difficiles quand un des conjoints est hostile à l'Évangile. Comment agir dans un contexte comme ça? Et comment agir parfois lorsque tes relations avec d'autres, même si c'est dans l'Église, ne vont peut-être pas aussi bien que tu le souhaiterais. Il y a des tensions, il y a des froids. Alors, Pierre va aborder ces questions-là, une à la suite de l'autre. Il commence avec le gouvernement, on a commencé à regarder ça la semaine dernière, et il disait de se soumettre et d'honorer et de respecter nos gouvernements, quels qu'ils soient. Il part du roi jusqu'au gouverneur local. Pour nous, dans notre contexte, c'est le gouvernement, c'est les ministres, le premier ministre, Trudeau, jusqu'au maire de notre ville. Il couvre pas mal tout. Et il dit essentiellement que notre attitude doit être celle de respect, d'honneur et de soumission. Maintenant, nous vivons dans un pays démocratique où nous pouvons nous exprimer et nous pouvons choisir quel parti va prendre le pouvoir, et c'est super. Mais on veut le faire, on veut agir, non avec mépris, mais on veut le faire avec respect et honneur. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est le message vraiment que Pierre nous laisse dans le passage que nous avons regardé la semaine dernière. Avec honneur, avec respect. Et la façon qu'il commence, c'est vraiment intéressant, c'est qu'il ne commence pas tout de suite à nous donner une série d'exhortations, comment on devrait se conduire les uns avec les autres, comment on devrait se conduire avec le gouvernement, comment on devrait se conduire avec notre employeur. Il ne commence pas comme ça. Et c'est génial, c'est vraiment un chef-d'œuvre quand tu t'arrêtes et tu regardes comment il écrit sa lettre. Il commence dès le début, et on l'a dit souvent, et on a besoin de le répéter, 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 parce que c'est essentiel. Et il va commencer sa lettre en nous montrant une série de choses que Dieu a faites pour nous. Si nous sommes des enfants de Dieu, il nous explique jusqu'où Dieu est allé pour nous sauver et avoir une relation avec nous. Et il dit, écoutez, il commence comme ça en fait, il dit, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez tout un héritage incroyable. Et il dit, maintenant, vous avez accès auprès de Dieu. Vous avez une relation intime avec Dieu. Il n'y a plus de médiateur entre vous et Dieu, comme dans l'Ancien Testament, où ça prenait un sacrificateur et tout ça qui nous représentait. Maintenant, on a accès direct avec Dieu. Et ça, c'est phénoménal. Tout ce qui nous empêchait, comme le péché et tout ça, qui nous séparait de Dieu, tout ce qui nous éloignait, qui nous distançait de ce Dieu saint, a maintenant été déchiré. On pense au voile dans le temple et que maintenant nous avons un accès à Dieu grâce au sacrifice qui a eu lieu sur la croix. Aucun médiateur. Comme le jeune enfant qui court dans les bras de son père, avec assurance, l'appelle papa, nous avons cette relation avec Dieu. Nous avons accès à ce Dieu-là. Imaginez. Alors, c'est tout un privilège. La semaine dernière, un couple ici à l'Église nous a invités pour aller rencontrer la sœur du mari, très ouverte à l'Évangile, avait plusieurs questions, puis ils nous ont demandé d'aller faire un tour dimanche soir, on est allé souper là, puis pour la rencontrer et puis répondre à certaines de ses questions. Et ça, c'est une des questions qu'elle avait.
Pourquoi nous, on ne prie pas les saints? Vous allez remarquer ça. Si vous êtes nouveau ici à l'Église, c'est une des choses que vous avez remarqué. Il n'y a pas beaucoup de statues ici. Vous avez remarqué? Pas de statues, pas de représentation et tout ça. On ne prie pas les saints ici. Pourquoi? Parce que ça dit dans les Écritures que maintenant, nous n'avons qu'un seul médiateur, un seul nom qui a été donné sur le ciel par lequel on peut être sauvé. Il y a un seul médiateur et c'est Jésus-Christ. On prie Dieu par Jésus, au nom de Jésus-Christ. Et on a cet accès-là maintenant. Alors, nous avons tout un héritage. Et ce que Pierre va faire, il nous raconte que maintenant, nous sommes tous des prêtres. Nous représentons tous, chacun de nous, les enfants de Dieu. Si vous êtes nés de nouveau, vous représentez maintenant Dieu dans votre milieu où vous vous trouvez et dans le milieu où vous travaillez. Vous êtes les représentants de Dieu, les ambassadeurs de Dieu, là où vous travaillez. Vous représentez Dieu. Ça parle même du sacerdoce royal. Vous faites partie des prêtres royaux. C'est ce que nous sommes. Nous avons tout un privilège. Et ce que Pierre va faire, et il suit un certain cycle. Il revient toujours avec ce cycle. Il dit, voici ce que Dieu a fait pour vous. Maintenant, voici comment vivre à la lumière de ce que Dieu a fait pour vous. D'accord? Il ne commence pas en disant, voici ce que vous devez faire. Il commence en disant, voici ce que Dieu a fait pour vous. Maintenant, voici comment vivre à la lumière de votre nouvelle identité en Jésus-Christ. À la lumière de qui vous êtes maintenant. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un prêtre royal. Vous avez reçu un appel de Dieu, il vous a choisi. Vous êtes un enfant de Dieu. À la lumière de ça, maintenant, voici comment se conduire auprès du gouvernement. Il va revenir avec ça. Voici ce que Dieu a fait, voici comment se conduire. Une troisième fois, voici ce que Dieu a fait, maintenant, voici comment se conduire. Alors, nous sommes dans ce troisième cycle où Pierre revient encore et on se trouve en plein milieu de cette explication comment vivre maintenant à la lumière de ce que nous sommes. Et il commence avec le gouvernement. Il dit, à la lumière de ce que Dieu a fait pour vous, maintenant, regardez l'attitude que vous devriez avoir à l'endroit du gouvernement. Vous êtes les représentants de Dieu. Alors, vous êtes appelés à rayonner dans la société, à faire du bien dans notre culture, à améliorer la culture, parce que vous êtes les représentants de Dieu. Et là, il passe de là, du gouvernement, et en passant, il faut se souvenir que le gouvernement dont il est question ici au premier siècle, c'était très difficile d'être chrétien. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais normalement, si tu regarde, pense-y, pense au gouvernement, toutes les erreurs qu'ils font. » Et Pierre ne s'arrête pas sur les erreurs du gouvernement. Et croyez-moi, la plus grosse erreur du gouvernement au premier siècle, c'est être hostile à l'endroit de l'Évangile, pas vrai? C'est la pire gaffe que tu ne puisses pas faire. Et pourtant, Pierre dit « Honorez-les quand même. » Oui, on vit dans une société où on peut exprimer nos désaccords et tout ça, mais on veut le faire avec respect, avec honneur, absolument. Maintenant, Pierre va passer à notre milieu, notre contexte de travail. Maintenant, la section qu'on va lire va vous paraître étrange. Si vous êtes nouveau ici pour la première fois, il y a des gens qui nous écoutent aussi sur Internet, il y a des gens qui sont nouveaux ici ce matin. Et on va regarder un passage qui va parler d'esclaves et maîtres. Et là, vous allez dire, « Oui, mais normalement, ça ne s'applique pas vraiment à moi, ni à Gatineau. » Là, honnêtement, c'est vrai que j'ai déjà entendu des gars dire, hey, « Mon boss me fait travailler comme si j'étais un esclave et tout ça. » Ça n'a pas rapport à ça. Ça a rapport au premier siècle dans l'Empire romain. Et ce qu'il faut savoir, avant de faire la lecture, ce qu'il faut savoir, c'est que les esclaves du premier siècle étaient vraiment différents des esclaves, de l'esclavage dont on a entendu parler et qu'on a connu aux États-Unis il y a quelques années. C'était basé sur le racisme et sur une question de race, mais ce n'était pas comme ça à l'époque du Nouveau Testament. C'était plutôt des conquêtes de guerre, parfois, plusieurs, une bonne partie des esclaves. Ça n'avait pas rapport à la race. C'était des fois des prisonniers de guerre qu'on t'emmenait. Alors, à Rome, tu pouvais avoir plusieurs esclaves. Parfois, c'était des dettes que tu avais, puis tu voulais rembourser, et là, tu devenais esclave pour pouvoir rembourser ta dette. Parfois, c'est que tu n'avais pas de logis. Tu étais pauvre, tu étais démuni, alors tu allais voir quelqu'un, puis tu disais, tu faisais une entente, tu dis, écoute, si tu me fournis un toit sur la tête, de la nourriture, je vais te servir pour quelque temps.
Et donc, c'était vraiment différent. On pense d'ailleurs dans l'Empire romain, d'ailleurs en passant, il y a même des pasteurs qui étaient esclaves dans le Nouveau Testament. Il y avait plusieurs esclaves. Tu étais libre ou esclave, dans le fond. Et on pense que c'est très difficile d'avoir les chiffres. Il y a toutes sortes de chiffres qui circulent. Mais ça allait entre 30 à 60 de la main-d'œuvre était esclave à l'époque. Donc, on parle même, il y a une personne qui avait 4000 esclaves, d'autres 200 et tout ça. C'était assez commun. Il y avait des lois qui protégeaient les esclaves. Ils avaient certains privilèges. Ils pouvaient avoir même leur propre maison dans certains cas. Il fallait que tu en prennes soin, que tu les nourrisses. Tu ne pouvais pas être traité durement. Mais ça, c'était la loi. Évidemment, c'était quand même difficile dans certains contextes, parce qu'il y en avait qui étaient difficiles. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, on va lire le passage et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un ancien principe qui était dans le contexte de l'époque et on va l'appliquer à la moderne dans le contexte qui résonne le plus à notre contexte. Et c'est quoi? Celui qui résonne le plus près, c'est la relation qu'il va y avoir entre employé et employeur. Et on va regarder les principes que Pierre donne dans ce contexte-là et on va voir ce que ça veut dire, puis on va les appliquer à nous dans notre monde moderne, dans cette relation de travail. D'accord? Alors, tournez avec moi dans 1 Pierre chapitre 2, verset 18. 1 Pierre 2, versets 18 à 25. Alors, juste avant de lire, courbons-nous juste un instant et prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ce temps ensemble, en famille. On te remercie pour cette belle Église. On veut en profiter pour te prier pour tous ceux qui sont malades, qui ont été frappés par la maladie dans les derniers mois et la dernière année. Veuille mettre ta main sur eux, Seigneur. On prie encore pour ceux qui ont vécu des drames dans leur vie. On veut que tu puisses mettre un baume sur leur cœur et continuer à les consoler, les renforcer, Seigneur. Et on veut te prier pour ce passage, que tu puisses nous aider à mettre en pratique ces choses ce matin, dans notre milieu, dans notre contexte de travail. On sait que certaines personnes ont un contexte tellement difficile et on le comprend. Alors on te prie que ton Esprit Saint puisse nous éclairer, qu'il puisse nous aider à voir comment intégrer ces principes dans nos vies et par ta grâce. Merci parce qu'on peut s'appuyer sur toi. Dans ces moments où on ne sait pas trop quoi faire, dans tous nos questionnements, on a cette liberté de pouvoir nous approcher de toi, courir à toi, Seigneur, pour avoir des réponses. Et même parfois, lorsqu'on n'a pas de réponse, lorsque c'est complexe, on a ce privilège de pouvoir nous reposer dans ta souveraineté et mettre nos vies entre tes bonnes mains, Seigneur. Parce qu'on sait que tu prends bien soin de tes enfants. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. OK, alors 1 Pierre, chapitre 2. On commence au verset 18. Vous êtes là? Serviteur. Alors, certaines traductions auront le mot esclave, qui peut se traduire aussi par serviteur. Alors, j'aime bien l'idée de serviteur ou employé. On pourrait prendre le mot employé aussi dans notre cas. Alors, serviteur, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres ou à vos patrons dans notre cas, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers, car c'est une grâce de supporter les difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps,
à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Dans 1 Pierre commence ici, Pierre commence au verset 18, « Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur. » Tant mieux pour ces patrons qui ont cette attitude, mais aussi envers ceux qui ont l'esprit pervers. Il faut comprendre l'esprit pervers dans l'original, c'est l'idée d'avoir un caractère difficile, dur. Alors, il faut revenir avec cette idée qu'il faut comprendre que l'esclavage à l'époque, c'était différent. Alors, dans ce passage, nous voyons comment agir à notre emploi. Et Pierre va donner ensuite 2 raisons pour agir avec telle attitude. D'accord? Donc, il explique comment agir, quelle devrait être notre attitude, même dans un contexte où on se retrouve avec un employeur difficile. Alors, comment agir? Puis ensuite, il va donner 2 raisons pour agir comme ça. Alors, verset 18 commence. « Employés, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos patrons, même envers ceux qui ont un caractère difficile. » Maintenant, le mot « soumission » ici signifie quoi au juste? Comme on va le voir plus tard, il y a des balises, il y a un encadrement. Alors, la soumission n'est pas aveugle. Il y a un encadrement ici. Mais le mot « soumission » signifie essentiellement servir quelqu'un. C'est l'idée de bien servir. Servir avec loyauté, fidélité, être attentionné, sérieux à notre emploi. En fait, si notre patron est le pire patron du monde, notre appel, c'est d'être le meilleur employé du monde. Et c'est un peu ça qu'il est en train de dire ici. Et la soumission, c'est faire essentiellement ce qu'il nous demande. Et oui, c'est sûr qu'il va y exister des balises, on va voir plus tard. Mais c'est l'idée de mettre le besoin de l'autre au-dessus des nôtres. En d'autres mots, nous sommes au service de notre patron. Et Pierre disait déjà d'avoir cette attitude envers le gouvernement, et ça se ressemble. Pierre va parler du gouvernement, il va parler de notre attitude vis-à-vis du gouvernement, notre attitude vis-à-vis de notre patron. Il va même parler de notre attitude au niveau familial, et ensuite il va parler de notre attitude des relations les uns avec les autres au sein de l'Église, même quand il y a des conflits. Et d'un bout à l'autre, dans toutes ces relations, c'est un peu comme si il dit essentiellement la même chose. Il parle de soumission, respect, honneur, loyauté, d'avoir le cœur de serviteur. Nous sommes au service de Dieu. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché afin de servir. Donc, nous sommes libérés pour servir. Et dans tous ces contextes-là, c'est comme Pierre va mentionner quelques contextes, un à la suite de l'autre. Mais c'est essentiellement la même chose qu'il va dire. Soumission, attitude de loyauté, de fidélité, d'avoir un cœur de serviteur, humble, qui veut servir avec joie, avec dévouement, être sérieux, autant au niveau du gouvernement, notre travail, notre famille, notre milieu familial et les relations les uns avec les autres. Il va donner deux raisons pour ça. Pourquoi je devrais agir comme un serviteur envers mon employeur? Est-ce que c'est à cause du chèque de paye? Eh bien, Pierre nous emmène plus loin que cela. Quelle est notre motivation pour agir comme de bons employés? Eh bien, la première attitude, c'est que notre travail est un acte d'adoration et d'obéissance envers Dieu. Et c'est là qu'il veut nous emmener. Il veut nous emmener plus loin. Il donne une raison théologique, en quelque sorte, pour notre travail. C'est la théologie du travail qu'on a ici. Il nous emmène beaucoup plus loin que juste dire ton chèque de paye. Il dit, non, je veux vous emmener à la place. Voici la maturité. Voici à quoi ressemble un chrétien, un enfant de Dieu qui a de la maturité et qui aime Dieu. C'est qu'il voit son travail comme un acte d'adoration. Lorsque tu t'en vas travailler, lorsque demain matin tu t'en vas travailler, tu peux vraiment faire cette prière et dire au Seigneur, Seigneur, je m'en vais te rendre un culte aujourd'hui, je m'en vais t'adorer, te louer, t'adorer dans mon travail, dans mes relations de travail. Parce que c'est ça notre travail. C'est un acte d'adoration envers notre Dieu. Et ça, c'est la maturité qui nous emmène là. On n'est pas tous là. On comprend cela. Mais Pierre veut nous emmener là.
Il veut nous emmener à nous ajuster, à corriger les pensées erronées qu'on a développées au fil des années. De voir notre travail vraiment comme un acte d'adoration. Alors, nous sommes appelés à nous soumettre, à agir comme un serviteur, non pas à cause de la qualité de notre patron ou qu'il le mérite, ça va au-dessus de ça. Parce que moi, il y a des gens qui viennent me voir, et chaque fois qu'on parle de ce genre de sujet-là, j'ai toujours des questions et des commentaires de frères et sœurs qui viennent me voir. Ils disent, « Ouais, mais Normand, tu ne connais pas mon patron. Tu ne connais pas mon boss. Mon ami, il n'y a pas d'allure. C'est un nono. Il est stupide. Ça n'a pas de bon sens, Normand. » Pierre me dit, « Garde, c'est pas parce qu'il le mérite. C'est pas parce que c'est le meilleur patron ou le pire patron. Ça n'a même pas rapport avec ça. Vois-tu? La mentalité qu'on s'est développée au fil des années, notre attitude à l'endroit de notre employeur s'est développée avec ce mensonge qui circule que tu as besoin de mériter ma bonne attitude. Ou à cause de mon chèque. Mais le Seigneur est en train de nous emmener beaucoup plus loin que ça. Une vie qui va honorer Dieu est la vie qui voit son travail comme un acte d'adoration envers notre Dieu. Donc, ce n'est pas une question qu'il le mérite ou pas. Ça va bien au-delà de ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est plus solennel même que ça. Et quoi que tu fasses, comme travail, que tu sois dans la construction, que tu sois, quel que soit que tu fais, ça n'a pas rapport à ce que tu fais. Ça a rapport à ton attitude de faire quand tu fais ce que tu fais. Ça peut être un vidangeur. Maintenant, avec toutes les unions et tout ça, maintenant, il n'y a plus de... Il y a des gars qui ont vraiment tous des salaires et tout ça, maintenant incroyables. Bien, c'est correct, là, tant mieux. Mais indépendamment de notre métier, il faut voir notre métier devant Dieu. Dire, Seigneur, moi, je vais travailler par honneur pour toi. Et ça change vraiment notre approche, n'est-ce pas? Ça change notre attitude. C'est difficile de bougonner, c'est difficile de critiquer quand tu réalises que, Seigneur, c'est pour toi que je fais ce que je fais en ce moment. Et on a besoin d'avoir cette attitude-là. Nous le faisons pour Dieu. Alors, quelle est notre plus grande motivation pour être un bon employé, loyal, généreux et fidèle? C'est que ça plaît à Dieu. Dieu est honoré par ton attitude à ton travail. Regardez le contexte, verset 13. Pierre dit, « À cause du Seigneur, soumettez-vous au gouvernement, etc. » Verset 15, « C'est la volonté de Dieu que vous avez reçu un appel. » Verset 19, ça parle de la bonne conscience envers Dieu. Et constamment, depuis le début de la lettre, Pierre est en train de nous amener vers le Seigneur. C'est à cause du Seigneur qu'on fait ça. Alors, on le fait pour le Seigneur. Ça fait partie de notre adoration envers Dieu. Alors, demain matin, lorsque tu t'en vas travailler, que tu sois sur l'autobus et tout ça, ou dans ta voiture, tu peux le faire, fais juste garder tes yeux ouverts si tu conduis. Puis, commence à prier. Puis tu dis au Seigneur, Seigneur, je m'en vais travailler. Aujourd'hui, je t'offre ma journée comme acte d'adoration. C'est bien, hein? Alors, le verset 19 continue en disant, c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, verset 20, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements et si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Dieu est honoré par votre attitude, même quand ça va mal et tout ça, et vous persévérez, même si on vous traite injustement. Dieu est honoré par votre attitude. Alors, on veut des bons serviteurs fidèles et loyaux envers notre employeur, à cause du Seigneur. Mais il y a une seconde raison que Pierre il revient là-dessus. Depuis le début, il en parle, parce qu'on a besoin constamment de revenir avec ça. C'est qu'on veut marcher dans les traces de notre Sauveur Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il est le modèle par excellence. Verset 21 dit ceci, « Le fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui, qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. » Jésus était parfaitement innocent et on l'a traité injustement. Et lorsque vous sentez qu'on vous traite injustement, on a besoin de se rappeler ce que Jésus a fait. Personne n'a subi autant d'injustice que notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre ajoute le verset 23,
c'est parce qu'il a porté nos péchés qu'il a subi cette injustice. Ce n'est pas à cause des autres. C'est de ta faute. C'est de ma faute. Nous avons causé de l'injustice à Jésus-Christ. C'est nous autres, là. Verset 23 dit, « Lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisant pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix. » J'ai causé ça. J'ai fait mal à mon Sauveur. Je suis la cause de sa mort. Alors lorsque je subis de l'injustice à mon travail, je dois me rappeler qu'est-ce que j'ai fait. Quelle injustice j'ai fait subir mon Sauveur, n'est-ce pas? Alors lorsque Jésus nous demande d'être un bon employé, fidèle, loyal, dévoué, rappelons-nous que Jésus n'a aucune raison, n'a eu aucune raison de faire face à tous ces abus qu'il a endurés. Il a subi cette injustice pour toi et pour moi. Alors ce que Pierre est en train de nous dire, c'est qu'écoute, quand ton boss te traite injustement, rappelle-toi, Jésus a subi l'injustice. Pour toi et à cause de toi, pour te sauver. Maintenant, cette vision-là change totalement notre attitude envers les injustices que l'on peut subir, vous et moi. Puis dans le contexte, le message, le contexte qu'il y a là, Pierre vient d'expliquer que maintenant il a subi cette injustice pour faire de nous des prêtres, un sacerdoce royal, des ambassadeurs. Nous représentons Dieu. Et cette vision du travail nous aide à répondre à certaines questions qui surgissent parfois lorsqu'on parle de tel sujet. J'ai constamment des gens qui viennent me voir lorsqu'on parle du travail, du contexte de travail et tout ça. Constamment des gens qui vont venir me poser certaines questions. Et ça soulève certaines questions. J'aimerais en soulever quelques-unes ici ce matin qu'on reçoit ici et là. D'accord? Pourquoi devrais-je obéir à un patron qui n'a pas d'allure? Bonne question. Normand, tu ne comprends pas ma situation. Tu ne sais pas à quel point mon patron est croche, il n'a pas d'allure, il est stupide. Même d'ailleurs, toute la compagnie est tout croche. Ça n'a pas d'allure. Ce qu'on me demande de faire dans ce passage-là, es-tu sérieux, Normand? Est-ce que le Seigneur me demande vraiment d'agir comme ça envers mon patron, alors que mon patron n'a pas d'allure, il est tout à l'envers, désorganisé. Il nous demande des affaires qui sont complètement stupides. Ça n'a pas de fichu bon sens. Il y en a qui se sont posés ces questions-là ici, laissez-moi vous dire. Hein? Et moi-même, je me suis posé ces questions-là quand j'ai travaillé. Je travaillais à un moment donné à différents milieux. Et puis, je me suis posé la question, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il me demande là? Alors, on se pose ça des fois. Alors, la réponse, c'est quoi? Oui. Oui. Parce que Jésus nous le demande. Pas parce qu'il la mérite, pas parce que c'est brillant ou c'est stupide. Ça n'a rien à voir. C'est parce que le Seigneur, ça plaît au Seigneur que je garde cette attitude-là. Alors, on vit à la lumière de ces vérités-là. Parce que nous sommes des prêtres, on est des ambassadeurs, on représente notre Dieu. Puis il faut se rappeler que le contexte de travail au premier siècle était surtout difficile, encore beaucoup plus difficile que nous autres. Regardez ce que Paul va dire dans Colossiens 3. Il parle encore dans le contexte ici des esclaves. Il dit, esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ, c'est Jésus. 1 Timothée continue, toujours Paul, il dit que tous ceux qui vivent sous la contrainte de l'esclavage considèrent leur maître comme digne d'un plein respect, afin que le nom de Dieu et sa doctrine, alors son message, l'Évangile, ne soient pas calomniés. C'est pour ça qu'on fait ça. Voyez-vous comment cette idée va revenir? On représente Dieu, on est membre du sacerdoce royal, nous sommes des prêtres saints, des ambassadeurs. Maintenant, oui, si ton patron te demande quelque chose qui n'a vraiment pas d'allure et tu ne te sens pas bien de le faire dans ton cœur, tu veux l'exprimer, parce que peut-être le patron n'a pas pensé à tous les éléments en jeu. Il y a peut-être des risques à amorcer une telle décision, à aller de l'avant, et le patron sera content de le savoir. Tu veux partager, mais tu veux toujours le faire avec beaucoup de respect et beaucoup d'honneur. Puis si au bout de ligne, au bout du compte, le patron ne reçoit pas ce que tu dis et il veut quand même, il se fait insistant à aller dans la direction qu'il veut, au bout de ligne, tu dis, c'est
c'est correct. Puis tu le fais de bon cœur, parce que tu sais, au bout du compte, tu le fais pour honorer Dieu. D'accord? On a des beaux exemples avec Daniel et Joseph. Ce prophète Daniel dans l'Ancien Testament et Joseph, aussi deux personnes. Et dans les deux cas, vous voyez des hommes qui ont été forcés de servir des maîtres impies, des blasphémateurs, des idolâtres qui ne voulaient rien savoir, et des durs à cuire, vraiment des durs, ils étaient reconnus pour ça. Et les deux, Joseph et Daniel, ils ont été des modèles exemplaires. Quelle attitude! Ils ont agi comme des serviteurs dédiés, consacrés. Puis tellement que même dans ce monde-là, ils ne faisaient même pas partie de la citoyenneté là-bas, c'était des prisonniers de guerre. Et pourtant, malgré cela, ils n'arrêtaient pas de recevoir des promotions. Ils avaient une attitude tellement exemplaire, tellement incroyable. Ils étaient des modèles. Alors, ils n'arrêtaient pas de recevoir des promotions. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on va être traité injustement. Et c'est arrivé aussi dans leur cas, dans certains cas. Mais ils avaient reçu tellement de promotions qui ont même été une influence auprès du gouvernement, à la tête. Ils ont même pu influencer le roi du pays, c'est à ce point-là. Il y a une autre question qui va arriver, qui va sortir, c'est est-ce que je dois me soumettre? Est-ce que se soumettre signifie que je dois rester dans une situation horrible? Est-ce que je suis obligé de rester? Est-ce que c'est ça que ça veut dire, se soumettre? Non, absolument pas. Tu n'es pas obligé. Si tu peux changer, aller ailleurs et tout ça, vas-y, tu y vas. Ce n'est pas un problème, ça. Il n'y a rien contre ça. Au contraire, on a un bel exemple avec l'apôtre Paul qui dit, écoutez, il donne des exemples. Et Paul est essentiellement, dans ce passage-là de 1 Corinthiens 7, essentiellement, ce qu'il est en train de dire, c'est de rester dans l'état dans lequel vous vous trouvez lorsque vous êtes venu au Seigneur. Il dit, vous avez besoin de vous épanouir là où vous êtes. Et il va parler de différents contextes. Par exemple, il dit, si vous êtes juif, ne cherchez pas à ne pas être juif. Et si vous n'êtes pas juif, ne cherchez pas à devenir juif. Si vous êtes marié, bien, restez marié. Parce qu'il y avait eu un mouvement à un moment donné, cette erreur qui pensait que tu étais plus spirituel si tu étais célibataire. Alors là, il y avait des divorces qui commençaient parce que les gens voulaient se donner à temps plein à étudier la Bible et tout ça. Et Paul dit, non, si tu es marié, reste là, reste marié, reste dans l'état où tu es. Et puis, continue. Et c'est célibataire, c'est une bonne chose, parce qu'il y a des gens qui se sentaient mal, des pères qui se sentaient mal à ne pas marier leur enfant. C'était mal vu dans la société. On disait, si tu ne mariais pas ta fille à l'âge de l'adolescence, pour nous, 13 ans, 14, 15, tu en faisais une prostituée et tout ça. Il y avait toutes ces racontars, ces rumeurs qui circulaient. Et Paul veut rassurer les parents et tout ça. C'est correct d'être célibataire. Non seulement c'est correct, c'est excellent. Ils ont plus de temps à servir le Seigneur, à honorer Dieu. Et alors, super. Donc, Paul, dans un contexte où il encourage des gens à rester dans l'état où ils se trouvent, à s'épanouir dans ce contexte-là. Sauf quand il arrive au bout et il parle aux esclaves et il leur dit, écoutez, si vous pouvez vous libérer, sautez sur l'occasion, allez-y. En d'autres mots, on n'est pas forcé à rester dans une situation difficile. Ces prescriptions-là que le Seigneur nous donne, ce n'est pas pour nous forcer à rester dans un contexte qui est dur et nous faire souffrir. Non, si on peut s'en sortir, on y va. Ces prescriptions sont données dans un contexte où tu n'es pas capable de t'en sortir. Quand tu y penses, ces gens-là, ces esclaves, ils ne pouvaient pas vraiment s'en sortir, à moins que ça coûte cher et tout ça, et certains pouvaient, tant mieux. Mais plusieurs ne pouvaient pas. Si tu te trouves dans un contexte, dans un village où le gouvernement est dur et tout ça, et tu ne peux pas t'en sortir, tu es pris, c'est tout l'Empire romain, tu ne peux pas t'en sortir, là. Alors, voici comment se conduire. Alors, Pierre est en train de nous parler, voici comment se conduire dans un contexte où tu ne peux pas, tu es pris, tu ne peux pas t'en sortir. Alors, ce qu'il dit, sois un serviteur, sois un ambassadeur pour Dieu. Mais si tu peux t'en sortir, vas-y. Troisième question qui va arriver, c'est est-ce que se soumettre signifie que je dois faire tout ce qu'on me demande? Bien, si on nous demande de faire quelque chose qui est légal, qu'il n'y a pas de problème moral, oui, la réponse est oui. Quoi faire quand on nous demande de faire quelque chose de stupide ou injuste? Bien, la soumission, maintenant, la soumission signifie oui, tu le fais. Et oui, tu partages avec beaucoup de délicatesse. Tu ne te mets pas en colère à crier après ton boss et tout ça. Tu dis que ça n'a pas d'allure, toi. Absolument pas. Tu n'es pas un bon représentant en ce moment-là. Tu n'es pas un bon ambassadeur.
Et tu montres du respect, tu partages tes inquiétudes, tes préoccupations pour l'entreprise, la compagnie, si tu agis de telle façon. Mais au bout de ligne, si la personne se fait insistante, tu dis c'est correct. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si c'est illégal? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien là, tu réponds non, évidemment. La soumission n'est pas aveugle, ça signifie qu'il y a un encadrement. On a des bels exemples, on a des précédents bibliques avec Pierre, n'est-ce pas, lorsque les autorités du gouvernement leur ont empêché de parler de Jésus. Le gouvernement a dit non, vous allez arrêter, sans ça, c'est la prison, c'est le cachot, c'est les fouets, tout ça. Et qu'est-ce que Pierre a répondu? Qu'est-ce qui est mieux d'obéir? À Dieu ou à l'homme? Alors, ça, on comprend ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on demande de faire quelque chose d'immoral ou d'illégal? Bien, encore une fois, on revient avec ce prophète Daniel, qui est vraiment un modèle dans ces contextes difficiles, à gérer des contextes difficiles. Vraiment, Daniel, c'est tout un modèle. Il a été kidnappé, a été amené à Babylone, près de 1000 kilomètres très loin. Nebuchadnezzar, le roi, est arrivé, puis il a tout démoli. Il a démoli Jérusalem, tout ça, puis a emmené des gens. Puis là, ils ont formé quelques personnes comme Daniel pour qu'ils puissent servir à la table du roi et tout ça, qu'ils deviennent vraiment un assistant qui puisse servir. Et c'est vraiment intéressant parce que Daniel a été soumis à toutes sortes de formations. Ils l'ont formé pendant quelque temps pour qu'il puisse être un bon serviteur au palais. Et puis, Daniel a suivi. Daniel a fait pas mal ce qu'on lui demandait. On lui a même fait étudier l'astrologie. C'est très reconnu, les Chaldéens, tout ça. Il avait tout un paquet de livres, des grosses bibliothèques sur l'interprétation des rêves et tout ça. Puis il est rentré là-dedans, il a suivi, il a fait ça. Il a fait un paquet de choses dans ce pays-là. Jusqu'au jour où là, c'était le temps de manger à la table du roi, de manger parce que là, on voulait le former, on voulait bien le nourrir, on voulait qu'il soit en santé parce que tu ne pouvais pas te permettre d'avoir l'air maussade, triste devant le roi, tu pouvais même en mourir. Alors, il fallait toujours que tu sois joyeux, content et tout ça. Donc, on voulait bien te nourrir, on t'a donné la crème, là, vraiment, les bons T-bones et tout ça, du steak, là, des protéines, let's go. Et fait que là, le serviteur, un des serviteurs qui formait, justement, qui était responsable pour Daniel, pour les gars, puis ils sont arrivés à Daniel, puis il a dit, écoute, Daniel, maintenant tu vas manger telle nourriture, on veut te nourrir, tout ça, tu sois en pleine forme. Et là, Daniel était devant un conflit moral, alors que Dieu avait déjà donné des prescriptions pour les Juifs dans l'Ancien Testament, des prescriptions alimentaires. Voici ce que tu vas manger, voici ce que tu ne manges pas, ça c'est impur, rituellement impur et tout ça, ça c'est pur, je considère ça comme pur. Alors là, en d'autres mots, le gars lui offre de la nourriture non cachère. Qu'est-ce que tu fais avec ça? On a tout un exemple avec Daniel ici. Maintenant, voici ce que Daniel a fait. C'est génial. Parce que Daniel aurait pu dire, il n'y en est pas question. Ça n'a pas d'allure ce que tu me demandes là, etc. T'es un... Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Regardez bien ce qu'il a fait, parce qu'on a besoin d'apprendre de ça. On a vraiment besoin, ça, c'est la sagesse. C'est vraiment quelqu'un de très sage. Son attitude, il arrive, puis voici ce qu'il présente à son patron direct. Ce qu'il a fait, c'est qu'il dit, écoute, on va faire une affaire. On va essayer quelque chose, si tu permets. Je t'offre de faire un test. D'accord? Écoutez, essayez pendant 10 jours de me donner la nourriture que normalement je devrais manger. Des légumes, etc., puis tout ça. Et si tu permets, là, il était très respectueux, je vais manger ça pendant une dizaine de jours. Si à la fin, tu vois qu'effectivement, à me nourrir comme ça, j'ai l'air triste, découragé, démoli, tout ça, puis ça sera autre chose. J'en subirai les conséquences et tout ça. Mais, si tu permets, on va essayer ça. Et savez-vous ce que le gars a fait? Ton patron a dit? OK, on va l'essayer. Qu'est-ce qui est arrivé après 10 jours? Mon ami était en pleine forme, tout ça, tout était beau. Alors, ça a marché, ça a fonctionné. Alors là, on peut tirer des principes de ça. Un, on réagit respectueusement. Quand quelqu'un nous demande de faire quelque chose d'immoral, on réagit respectueusement. Puis il y a une chose où, malheureusement, le christianisme a eu mauvaise presse au fil des années, c'est de voir l'attitude de certains chrétiens, agressifs et tout ça. Tu ne veux pas avoir ça. Ça donne une mauvaise, vraiment, réputation à notre Seigneur. Deuxièmement, alors, tu veux être respectueux. Deuxièmement, et on l'a vu chez Daniel, je trouvais ça génial, on veut être créatif et offrir une alternative. Est-ce que ce n'est pas ce que Daniel a fait? Il a réfléchi
Il a pensé à son affaire, puis au lieu de tout lancer à la serviette, puis de crier, puis de s'en aller, je veux rien savoir, tout ça, c'est immoral, c'est pas correct. Non, il a réfléchi, puis il est arrivé avec cette option-là. Donc, c'est ça qu'on veut faire. On veut être respectueux, mais on veut aussi offrir une alternative. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Tu sais, moi, j'ai connu quelqu'un qui s'est lancé en affaires en rénovation. Puis, le gars, il arrive, tu sais, puis il fait du porte-en-porte, il commence, et tout ça, puis il va se faire connaître. Puis, il y avait un gars qui faisait du porte-en-porte juste avant lui. Puis, le gars, il faisait 2 prix. Il dit, ça, c'est le prix. Il dit, ça, c'est le prix avec taxe, puis ça, c'est le prix, tu sais ce que je veux dire? Hein? En dessous de la table. Et lui, il se compétitionnait avec ça, là, 15 % moins cher. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il a été créatif. Il est arrivé, puis il a dit ceci. Il cogne à la porte et tout ça, et la personne répond, il fait un estimé, tout ça, puis le gars, il dit, ouais, c'est pas mal cher. Est-ce que tu fais ça en dessous de la table? Est-ce que tu peux vendre en dessous de la table? Il y a un gars qui a passé, puis tout ça, il vend moins cher que toi, 15 % de moins. Il dit, non, les gars, écoute, il était respectueux. Il dit, je ne peux pas faire ça, vraiment. Il y a différentes raisons, puis, et il dit, écoute, si le gouvernement peut me faire confiance à payer mes impôts, est-ce que tu peux me faire confiance? Si je suis honnête envers le gouvernement, est-ce que je vais être honnête envers toi? Et quelquefois, pas toujours, il y a des gens qui c'était juste l'argent, évidemment, là, pas toujours, mais à quelquefois, les personnes disaient, ouais, c'est un bon point, là. C'est pas évident. Et on va en perdre. Et ça revient à la troisième chose, c'est on réagit respectueusement, on veut être créatif en trouvant des alternatives. Puis troisièmement, on accepte les conséquences où ça ne fonctionne pas. Et Daniel, il était prêt. On l'a forcé, on a voulu le forcer à s'agenouiller puis adorer une grande statue du roi, puis il a refusé, puis ils l'ont menacé de le jeter dans une fournaise ardente et tout ça, puis il a accepté d'y aller. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais y aller. Des fois, ça demande pour nous de quitter notre emploi. Lorsque les personnes se font trop insistantes à nous inciter à être immorales et tout ça, au final, peut-être qu'on va devoir partir. Mais c'est toujours une question de confiance dans tout ça, pas vrai? De faire confiance au Seigneur et d'honorer le Seigneur. Au final, là, ça revient à ça. De faire confiance au Seigneur. Seigneur, moi, je veux t'honorer dans le contexte où je me trouve. Et quoi que je fasse, moi, je veux t'honorer. Quel que soit mon patron. Quand la vie n'a pas de sens, est-ce que je vais chercher à régler les problèmes par mes propres forces ou finalement m'appuyer sur le Seigneur? Dire, Seigneur, je suis dans ce contexte-ci, je vais avoir une belle attitude, puis au bout de ligne, si ça ne fonctionne pas, ma vie est entre tes mains. Alors, on veut honorer Dieu dans notre travail et par notre travail, avec une attitude exemplaire. Il y avait une annonce à la télévision qui montrait un jeune homme qui luttait vraiment avec une ancienne coutume de son pays. L'ancienne coutume de son pays, ils avaient des mariages arrangés. Puis, lui, ça ne faisait pas son affaire, puis tout ça. Les parents avaient arrangé un mariage avec lui. Il devait rencontrer la femme qu'il devait marier. Lui, il avait déménagé aux États-Unis. Et puis, là, il se retrouve il était vraiment hésitant, maussade, triste, parce qu'il devait marier une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, il n'avait jamais vue. Puis, il dit, mais ça n'a pas de bon sens. Puis là, il était aux États-Unis. Il avait déménagé aux États-Unis. Puis là, il voyait bien que ces coutumes-là de mariage arrangé, c'était vieillot, puis ça ne marchait pas de même aux États-Unis, puis tout ça. Et là, mon ami, finalement, il s'est rendu, tant bien que mal, il s'est rendu à l'aéroport, puis là, il avait l'air triste, puis là, il avait acheté un bouquet de fleurs. Tu sais, puis t'attends ta future femme. Ça s'annonce bien. Il n'avait jamais vu la femme, hein, fait que là, il était là, puis il disait, oh, misère. Là, il y avait un bouquet de fleurs, il regardait à terre, il regardait en avant, il regardait à terre, il regardait en avant, puis tout d'un coup, la femme est arrivée. Elle était belle, super ravissante, incroyable comment elle était belle. Et là, tout d'un coup, sa tristesse s'est changée en excitation, en joie. C'était plus un devoir. C'était quoi?
C'était un plaisir. Il avait hâte. Ce que Pierre est en train de nous dire. Il est en train de nous dire. Tu vois, des fois, on sert le Seigneur par devoir. On traîne la patte. C'est dur. On perd notre joie, puis on est triste, puis c'est un fardeau. Qu'est-ce que Pierre fait? Alors, regardez comment il termine le verset 25. Il dit, « Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. » En d'autres mots, ce qu'il nous demande de faire, c'est, qu'est-ce qui a changé pour le jeune homme? Il l'a vu. Et ce que Pierre nous invite à faire, regarde à Jésus. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Regarde la beauté, la gloire de ce qui s'en vient pour toi. Amen. Eh bien, Seigneur notre Dieu, combien on a besoin de regarder notre cher Sauveur Jésus. Et nous rappeler dans ces moments où on trouve que on se retrouve dans un fardeau lourd, on trouve ça difficile, la vie. Donne-nous ce réflexe, cette habitude de retourner vers Jésus et de regarder notre cher Sauveur et tout ce qu'il a fait pour nous. Combien il nous aime. Oui, Seigneur. Alors, cette semaine, nous voulons partir dans nos milieux. Nous voulons être de bons représentants, de bons ambassadeurs pour toi et servir au sein des entreprises que tu vas nous envoyer. Nous sommes comme des missionnaires, des représentants dans ces champs missionnaires que tu nous envoies, à être de bons représentants pour toi, pour ta gloire, parce que nous voulons le faire en ton honneur, à cause de tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen.